les quadras organisés, les flippés, les angoissés, les culs serrés. Pas grave, on va s'en parler. Allez, venez, on s'ambiance. Oui, c'est une invitation. Y'avait pas assez de place dans mon salon pour vos rires, nos émotions. Dis Diane, quand est-ce que tu viens à Rennes? Et toujours pas de date à Dijon. Pas de place pour ma sœur, je suis en peine. C'est complet depuis 3 mois à Lyon. Pour ceux qui ont tout raté et mes papis délaissés, celles qui malgré des années de dévotion sont toujours des paillassons. Pour mes divorcés blessés, les DRH siphonnés, celles qui ne veulent pas parler maternité, et toutes celles qui en rêveraient. T'aimes pas les spécialités bretonnes, j'ai rien compris à la billetterie. Si tu zappes Toulouse, moi j'abandonne. Viens, je laisserai les gosses à mon mari. Après 2 ans de tournée, y a encore des oubliés. Il va falloir plus de place pour parader. Est-ce qu'un zénith vous irait? Est-ce qu'un zénith vous irait? Est-ce qu'un zénith vous irait? À bientôt, j'espère. Coucou Bernard, coucou Martine, ça va les voisins? Vous avez l'air bien dans votre piscine là. Vous avez l'air super bien. Ah bah avec ce temps, que demander de plus hein, une piscine, elle est à combien? 23. On se fait des belles brasses là, hein Bernard? Léon Marchand un peu hein. C'est top, hein. C'est top. Ouais, c'est top. Attends, c'est génial, c'est génial. Et ben nous, ça va. Hein. Bon, alors on est au 6e étage sans ascenseur et sans clim, mais bon, on garde la pêche. Ouais. Et puis Thierry a été plutôt malin parce qu'il a acheté des petits seaux, tu sais, chez Casto. Il a mis de l'eau dedans et puis on fout nos gros panards là-dedans. On ferme les yeux, il nous fout un fond sonore de mouette et puis bah là, on fait jouer notre imagination, on se projette quoi. Dans une piscine, à barboter. Ça me rappelle d'ailleurs, vous vous rappelez l'année dernière, quand on vous a invité à prendre l'apéro, comme ça, sans raison, et puis on a partagé le blini, c'était vachement sympa, hein. C'était vachement sympa. À refaire, je pense. Bon bah je vais vous laisser, hein, parce que là j'ai acheté des steaks, mais je pense qu'ils sont déjà cuits. Je crois que demain il fait 38. Ouais, 38 degrés Celsius, ouais. Donc là, je pense que Bernard, tu vas nous ressortir le Mollem et puis tu vas faire quelques allers-retours dans ta pistoche. Hein. Je regarderai du coup. T'es mon 6e. Allez, je vous laisse. Profitez bien. Profitez à fond les ballons. Et puis, bah... à bientôt, j'espère. Excusez-moi monsieur, vous allez au restaurant? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider à porter le fauteuil roulant de ma sœur? Parce qu'en fait, bon bah là, il y a 28 marches pour accéder au resto et il n'y a pas de rampe accès handicapé. Donc en termes de difficulté, pour elle, là, c'est un petit peu l'Everest, full monoeil, en tongs et sans bombe à oxygène dans le cabas. Voilà, on est sur Ninja Warrior. On peut aussi aller manger ailleurs? Ah merde, c'est pas une blague.
Après, je peux aussi la sortir de son fauteuil, je la laisse se traîner comme une otarie jusqu'au resto, en mode comme ça. Et puis, arrivé là-bas, vous lui faites une petite caresse sur le museau, vous lui donnez un sucre comme au zoo, et puis elle est hyper heureuse. Sinon, mieux, vous allez au resto, vous ouvrez les fenêtres, et là, vous lui balancez la bouffe. Voilà, comme ça, tranquille. Le risotto, l'entrecôte, le burger, les quignons de pain. Et puis elle, elle gobe ce qu'elle peut. Voilà, parce que les jambes sont KO. Loseuse. Mais le haut est extrêmement flex. Après, pour la motiver, cette feignasse en fauteuil, on peut lui mettre « Ève, lève-toi » de Julie Pietri. Vous connaissez ? Ève, lève-toi et danse avec la vie. Mais bon, elle s'appelle Morgane, donc ça marche pas. Et elle non plus. Sinon, j'appelle Jésus. Parce que Jésus, il a réussi à marcher sur l'eau. Donc, marcher tout court, bon, a priori, il a peut-être des petits conseils. J'achète le concept à Jésus, je le revends, je deviens millionnaire, je rachète le resto, j'installe une rampe accès handicapé, et vous allez manger ailleurs. Donc, si je résume, ce restaurant n'est pas accessible aux personnes handicapées. En revanche, c'est porte ouverte pour les gros cons. Et ça, c'est bon à savoir. Ça, c'est bon à savoir. Bonne journée, monsieur. Connard. L'adaptation à la crèche ? Ah ouais, carrément. Ah, moi, je suis complètement adaptée à l'idée de vous le laisser, hein. Ça... Ah, je suis préparée à l'idée depuis qu'il fait plus ses nuits. Voilà. C'est-à-dire depuis le jour de sa naissance. Depuis qu'il est sorti de mon petit coquillage. C'est-à-dire 2 ans. Je vous le laisse et puis moi, je revis. Je reviens. Après. Une semaine d'adaptation ? C'est beaucoup. Rencontre, observation, confiance. Moi je pense qu'on peut se caler ça en un quart d'heure, hein, parce que regardez la rencontre. Bon enchantée, voilà. Moi je suis une petite meuf au bout du rouleau, au bout du rouleau de PQ. Et vous, ça va ? Ouais, vous pétez le feu ? Ok. Observation, moi j'adore la déco, on dirait du Valérie Damiso. Donc c'est tout chousse, on peut se la faire cette petite bleue, hein. Et puis confiance, est-ce que vous aimez les gamins ? Oui. Vous aimez votre boulot ? Oui. C'est carré, c'est loi Carrez. C'est bon. Là, il faut que je rentre chez moi pour dormir, en fait, pour me laver, pour arrêter de bouffer des petits pots purée carottes, pour refaire l'amour avec mon mari sans qu'on s'endorme au bout du 3e coup de rein. Voilà, il faut que je fasse pipi la porte ouverte sans qu'il y ait un petit lardon qui vienne me niaquer les mollets, que je coule un bonze tranquille, ok ? Donc là, je me retrouve, et après, je le retrouve pour lui faire un gros câlin et lui dire que je l'aime fort. Ok ? Parce que 7 jours d'adaptation, c'est juste pas possible, en fait. Non ! Donc là, je vous laisse, je vous dis merci. Vous faites pas chier à lui couper des pommes, à lui donner des compotes en dessert. Lui, son truc, c'est les poignées de porte. Petit tips. Allez, de beaux bécos. Ciao. Et à tout à l'heure.